Salut la compagnie, très heureux de vous retrouver ce soir pour un petit tirage de l'oracle des maîtres dauphins sur les énergies actuelles au niveau collectif. Très heureux d'être là avec vous. J'étais déjà là hier midi, on s'est retrouvé pour une guidance à midi 15. Et puis ce soir, comme la semaine dernière, on va essayer de faire ça un peu une fois par semaine pour se retrouver, avoir des éclairages, savoir un peu quelle tonalité aussi donner à notre semaine, quel est le travail intellectuel émotionnel, énergétique, de changement de croyance spirituelle qu'on pourrait faire et au-delà, voilà, quelle est la ligne directrice, mais aussi l'énergie que nous donnent les dauphins, parce que bien au-delà de l'éclairage, par exemple, que j'ai donné la semaine dernière, il y a déjà un travail qui s'enclenche à l'intérieur de nous. J'attends quelques secondes que les personnes arrivent, je vois que c'est en train d'arriver. Et puis on va procéder au tirage. Vous dire juste qu'à partir de la semaine prochaine, donc il y a justement la première session à distance qui commence avec l'énergie et la connexion au dauphin rouge Kalim, où je vous prépare des petites pépites avec une méditation, comme d'habitude, une vidéo, des exercices, enfin voilà, un petit e-book aux petits oignons pour que soi-même on puisse progresser à son juste rythme, faire le chemin à son tempo intérieur, le prendre, le laisser, le reprendre et avoir toujours plus de connexion avec cette énergie qui est l'énergie de la joie, l'énergie de l'enfant intérieur, l'énergie du moment présent. Finalement, tout ce qui est ce qu'on nous demande de mobiliser dans ces instants, et plus que jamais, je crois, dans les énergies du nouveau monde. Bon, je vois que ça arrive, bonjour à tous, coucou. Allez, on va y aller. Les autres prendront le train en marche. Alors, on est parti. Il y en a une qui sort du jeu déjà. Il y en a deux qui sortent du jeu. Ok, on va fonctionner différemment parce que il y a trois cartes qui sont sorties du jeu, donc j'en tire pas. Et on va regarder une autre sorte de tirage ce soir. On va se laisser complètement inspirer par ce qui est là. Le premier dauphin qui est ressorti, c'est le dauphin violet, Galim Panem, et qui nous dit je m'éveille spirituellement et découvre la perfection en ce monde. Vaste programme. Ça me paraît assez raccord. Donc je vais vous en parler. Je vous dis d'abord les trois cartes. La deuxième carte, c'est Goldlight Ilachim, le dauphin or, qui nous dit les filaments d'or m'unissent maintenant parfaitement à la trame universelle. Intéressant, mais on verra que cette deuxième carte, peut-être, elle nous dit ce qui est à travailler plus. La troisième carte, c'est Champatakir, le dauphin orange, qu'on verra le mois prochain, et qui nous dit cueillir sa peur, l'offrir à la lumière et faire éclore le trésor caché. Alors ça, c'est un des messages phares que j'adore dans cet oracle. On va commencer donc par la première carte, Champatakir, Galim Panem, pardon, le dauphin violet. Je m'éveille spirituellement et découvre la perfection en ce monde. Je ne vais pas vous relire les messages que vous pourriez très bien et que vous pouvez, si vous avez l'oracle chez vous, lire a posteriori à partir du livre. On va le faire vraiment en freestyle comme ça vient, dans la guidance de l'instant présent pour nous. Galim Panem, c'est un dauphin de passage. C'est un dauphin qui est là pour nous faire travailler aussi notre rapport à la mort, notre rapport à la vie, nos changements d'octave. C'est aussi l'ascenseur vibratoire, c'est celui qui nous accompagne, c'est pas le seul, mais c'est le premier des maîtres dauphins qu'on rencontre qui nous accompagne dans les sauts quantiques, dans les sauts dimensionnels. Il est là pour nous accompagner à lâcher l'ancien, à se détacher, pour pouvoir accéder au nouveau. Ce que nous dit ce dauphin à cet endroit-là, c'est que c'est comme si on donnait du sens au travers de la perpétuation de quelque chose. C'est comme si on avait l'espoir que tout recommence et que donc du coup on maintenait la vie grâce à ça, on traversait cette expérience de confinement, d'incertitude, de ralentissement, d'incertitude à tous les niveaux. Et on le traversait avec cette condition-là de se dire ah oui mais l'instant d'après je pourrais retourner boire un verre, l'instant d'après je vais reprendre mon boulot, nickel, l'instant d'après je vais retrouver ma famille, mes amis, l'instant d'après j'irai faire un concert, l'instant d'après je ferai ci, je ferai mi. Mais finalement on est en train d'essayer de se sécuriser autour de tout ce qu'on faisait avant et qu'on espère pouvoir refaire. Et Galim Panem vient nous chercher en nous disant mais il n'est pas forcément question de reprendre le même cours de la vie.
Il n'est pas forcément question que ce soit justement simplement une parenthèse. Il n'est pas forcément question de s'attacher à un espoir déterminé. Quand je dis un espoir, déterminé, c'est au sens de circonstance, au sens de factuel. Non, il vient nous dire accepte, accueille pendant cette période, accueille de te détacher, accueille de ne pas savoir, accueille que peut-être demain sera complètement différent, accueille que ce moment n'est pas une parenthèse mais un passage. Et durant ce passage, donne-toi cette possibilité, cette opportunité dans mon énergie, dans ma fréquence, dans ma conscience, de t'élever à la conscience que tu es. Il n'est pas question d'évoluer, il est question de revenir à ce que nous sommes. Et Galim Panem nous accompagne à cela. Est-ce que je peux faire ce switch de ma dimension profane à ma dimension sacrée, de ma dimension sacrée à ma dimension divine? Et là, c'est exactement ce pont-là dont il est question. On a pu souvent accéder déjà de la dimension profane, je ne suis qu'un humain, basique, lambda, à la dimension sacrée, je sacralise mon espace, ma vie, mon existence, j'y donne du sens. Et puis il y a cet autre saut qui souvent est fait intellectuellement. Oui, je suis un être spirituel, je suis un être divin, ceci, cela, je viens des Pléiades ou de Sirius ou de ou que sais-je encore. Mais finalement, ça vibre pas forcément. Ou alors c'est parfois même une façon de fuir cette existence-ci. Là, il n'est pas question de se barrer ailleurs, de vouloir autre chose, au contraire. C'est parce que j'accède à ce rang de ma spiritualité intrinsèque, qui n'est pas une recherche, qui n'est pas une quête, qui n'est pas un cheminement, mais qui est ce que je suis profondément. Il y a cette citation qui illustre très bien ça. Tu n'as pas une âme, tu es une âme, tu as un corps. Eh bien, c'est un peu ça, là, ce que vient nous dire Panem. Je m'éveille spirituellement à ce que je suis. Et donc, du coup, je redécouvre la perfection en ce monde qui est le mien, ce monde que j'ai créé, dont je suis, oui, le créateur. Et donc, du coup, je peux relâcher toutes les tensions. Je peux accepter totalement l'expérience. Pas parce que je deal avec mon mental en assouplissant les contraintes et en me disant que l'instant d'après, eh bien, ça reviendra comme avant, mais parce que j'accepte totalement l'incertitude. J'accepte totalement l'ignorance. J'accepte totalement aussi comme une grâce la possibilité, même si je ne la privilégie pas non plus, eh bien, d'un vivre ensemble demain qui soit différent. Mais parce que tout d'un coup, je teinte mon regard d'une conscience nouvelle, enfin nouvelle, de la conscience que je suis depuis toujours, mais qui est nouvelle pour ce plan-ci, alors je vais pouvoir accueillir chaque élément de cette expérience dans la douceur, dans l'alignement, dans la fluidité, dans la paix. Et c'est ça que vient nous dire Galim Panem. J'entends parfois des personnes qui et c'est ok, parce que tout est juste et tout est à sa place, mais des personnes qui vont être dans le débat de est-ce qu'on est manipulé ou pas, est-ce que les politiques ont raison ou pas, est-ce qu'il y a les labos pharmaceutiques derrière ou pas, etc., etc., etc. On peut en entendre plein des choses comme ça. Yanim Panem, il nous propose, au-delà de ce qui peut résonner à I, de raisonner eux ailleurs, au-delà, quand bien même il y aurait ou non des manipulations, des enjeux politiques, financiers, nous sommes créateurs et si nous nous élevons au plan de notre conscience supérieure, alors on ne regarde pas la circonstance qu'on aurait nous-mêmes appelée de nos voeux et créée ou aimantée. Il nous appelle à voir le sens profond que ça a pour nous. Comment je peux m'en saisir? Parce que simplement, je ne doute plus que ce soit juste. Et donc du coup, je n'essaie pas de raccourcir l'expérience, je n'essaie pas de la rallonger, je l'accueille telle qu'elle est, avec son tempo. Et surtout, je m'en saisis. C'est-à-dire que non seulement je la traverse, mais en même temps, je me laisse traverser par elle. Avec tous les endroits de mon corps, de mon être, où ça vient me chercher. Parfois, où je le vis parfaitement bien, parfois, où c'est peut-être plus difficile, eh bien, revenir à Galim Panem, revenir à cette énergie de je peux poser ma foi dans la justesse du plan, je peux poser ma foi dans le fait que, y compris dans cette expérience, même si parfois elle est inconfortable, eh bien, je suis au rendez-vous avec moi-même, je suis au rendez-vous avec la vie, je suis au rendez-vous avec ce nouveau monde dont je me réclame. Et donc c'est parce que j'accepte de vivre cette étape qu'à nouveau, tout est possible. Et que
plus que jamais, il n'y a plus de distance entre l'être que je suis, de la manière la plus absolue, et puis la manière dont je me vis dans cette incarnation. On va prendre la deuxième carte, qui est justement le manque. Ce qui serait le plus à activer, à intégrer à l'intérieur de nous, et c'est l'énergie du dauphin or. Les filaments d'or m'unissent maintenant parfaitement à la trame universelle. J'ai déjà commencé un peu à en parler. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on peut se poser des questions, on peut y réfléchir, on peut vouloir trouver la paix, mais tout ne se passe pas sur ce plan-ci, y compris au niveau des mémoires. Parfois, on cherche une réponse à une mémoire, à un conditionnement, à quelque chose, à un blocage qu'on vit dans la vie, mais en fait, il ne se situe pas sur ce plan. Si on prenait une image, on pourrait se dire que, par exemple, si on met le soleil en haut, là, de notre écran, et que on divisait l'écran par une multitude de plaques ou de calques translucides, et qu'on mettait, on va dire qu'il y a 20 calques, et sur le quatrième calque en partant du haut, il y a un grain de sable. Qu'est-ce qui se passe avec la perspective du soleil? Eh bien, sur les calques d'en dessous, on va avoir des taches de plus en plus grosses. Et donc on peut aller essayer de frotter sur le plan de l'incarnation parce qu'on a une énorme tache qui nous dit « Oh là 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 là, mon Dieu, c'est affreux, ça me bloque dans toute ma vie, ça enlève la lumière, ça me plonge dans le noir, ça me plonge dans mes ténèbres. » Et donc on peut essayer de frotter, 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 et puis on n'y arrive pas. Et on peut passer sa vie à faire du développement personnel, à essayer de déprogrammer les mémoires, et rien ne se passe. Parce que c'est à un autre niveau en réalité. Et il faut pouvoir changer d'étage. Et quand je change d'étage et que j'arrive à l'étage où il y a le grain de sable, eh bien, je me rends compte que c'est peanuts, que ça représente peut-être 0,00001% de ce que je suis, et encore, peut-être beaucoup moins, et qu'il suffit de souffler dessus pour que ce grain de sable s'en aille, et que je n'ai pas besoin de m'évertuer à frotter, frotter, frotter. Encore faut-il que j'accède au bon étage. Ce que ça vient nous dire en même temps, c'est que ce dont je suis garant, ce dont je suis responsable, eh bien, c'est justement le paramétrage de mes trames. Est-ce que je suis correctement connecté? Et ça, c'est un des messages phares des dauphins. Ils nous disent plutôt que de vouloir gérer la mémoire, la croyance, la peur, les conditionnements, et de t'en saisir à coup de raisonnement, à coup de volonté. Eh bien, si au contraire, tu entretiens ta tuyauterie et que tu vérifies d'être connecté aux bonnes sources et de mettre à jour en permanence ton réseau vibratoire, alors naturellement l'autorégulation de la vie peut faire son œuvre parce qu'à l'intérieur de toi, les informations vont pouvoir circuler. Pour eux, le problème ne vient jamais d'une donnée en tant que telle, mais plutôt de canalisation bouchée, de canalisation non connectée à la bonne source ou à une source obsolète. Et donc du coup, au gré de chaque expérience avec laquelle on n'est pas en paix, eh bien, les paramétrages vont être impactés. Les réseaux, les filaments de lumière, les treillis vont bouger, et parfois de 1 degré, mais on sait que 1 degré c'est énorme quand on regarde les planètes rapides, par exemple en astrologie. 1 degré ça change tellement de choses sur un thème. Et bien là c'est pareil. Donc le dauphin or nous invite à nous connecter à une trame non pas seulement collective, mais universelle. C'est-à-dire d'embrasser le plan du 1. Au-delà de ce que je pense courir comme risque ou comme danger, moi seul. Au-delà de ce que je peux craindre. Au-delà de ce que je peux vouloir uniquement pour moi. Ou pour un collectif plus ou moins large, plus ou moins grand. Et donc au-delà aussi de tous ces filtres. La réponse n'est pas simplement dans une croyance en un plan universel, mais dans la connexion à un plan universel, à une trame de vie. Alors ça ne veut pas dire qu'on y est déconnecté totalement, parce que si on en était déconnecté, on ne vivrait pas. Mais ça veut dire que peut-être notre alignement à cette source est déviant. C'est dévié. Et parce qu'il s'est dévié, je ne me donne pas à vivre individuellement ou collectivement la totalité de ce que je pourrais vivre. Je ne me donne pas non plus toutes les ressources, tous les trésors pour le vivre en axe, pour le vivre avec mes pleins potentiels et pour
aussi et surtout prendre conscience et donc nourrir et soutenir à l'intérieur de moi le sens profond de ce qui se joue, même si une part de moi, plus égotique dans le personnage, ne le sait pas. Mais ce n'est pas parce que je ne sais pas quel sens ça a dans le détail que je ne peux pas nourrir le fait que ça ait du sens. Et parce que je me connecte et que je ressens, je pressens, même si je ne peux l'analyser, l'expliquer et le comprendre analytiquement, alors je peux m'en remettre. Sur la semaine à venir, ce qui va se jouer, c'est les reconnexions. Il y a des endroits différents pour chacun, dans nos êtres, individuels et collectifs, où il y a des carences de connexion, ou alors où il y a des faiblesses de connexion, un peu comme quand on a des faux contacts, un peu comme quand le courant électrique peut moins bien circuler, un peu comme quand dans nos veines, il y a des caillots de sang qui vont obstruer, qui vont faire que il ne va pas y avoir le même volume de sang qui va passer en même temps parce que le chemin, un peu comme dans nos canalisations aussi, eh bien, il est obstrué, il est bouché. La semaine à venir est une semaine où on va déboucher les canaux, mais en même temps où aussi on va remettre d'aplomb notre tuyauterie, dans notre verticalité, mais aussi dans notre latéralité, parce que les réseaux, ils sont devant, ils sont sur les côtés, ils sont à tous les niveaux. C'est actualiser cela, et plus vous allez y mettre l'intention, plus vous allez appeler le dauphin or, plus il va vous accompagner à cette transformation. Au fait d'avoir un paramétrage qui soit actuel, au présent, le plus, le plus aligné possible pour maintenant. Et pour le coup, vous allez ressentir qu'il va y avoir des flux d'énergie, des vagues vibratoires qui vont vous traverser et qui vont venir naturellement harmoniser, actualiser, régler certaines données, mais aussi vous donner des ressources auxquelles vous ne pensiez même pas, parce qu'il n'y avait peut-être même pas de problème, mais des ressources en plus, des potentiels, des trésors qui arrivent et qui vont vous donner l'énergie nécessaire pour acter de nouvelles données. D'abord pour les potentialiser à l'intérieur de vous et puis ensuite pour les matérialiser. Donc ça, durant cette semaine, c'est cet enjeu-là. Et où ça nous mène? Ça nous mène à la dernière carte de la réalisation de l'aboutissement avec Champatakir, le dauphin orange. Le dauphin orange qui nous a dit ce message que j'adore, cueillir sa peur, l'offrir à la lumière et faire éclore le trésor caché. Ouais, parce que souvent sa peur, on la fuit. Sa peur, on la combat. On est souvent des contrephobiques. J'ai peur mais j'ai pas peur. J'ai peur mais j'y vais. Et surtout si j'ai peur, j'y vais. J'y vais pas parce que c'est un élan, j'y vais parce que j'ai peur. Alors bien sûr que la peur est une résonance. Mais si je commençais par l'accueillir, accueillir et puis me laisser cueillir par elle. C'est-à-dire accepter de trembler complètement, accepter d'être traversé par ça, accepter de me sentir vaciller, accepter la vulnérabilité qui va avec, accepter le sentiment de faiblesse, d'impuissance, l'angoisse, la peur, l'anxiété, toutes ces données, sans pour autant fusionner forcément avec elles. Simplement garder une forme de maîtrise qui va me permettre d'accueillir cette part en moi, sans forcément faire un avec elle. Et la clé, elle est là, parce que dans cette période, et pour cette semaine à venir, ces 7 à 10 jours à venir, ce qui se joue, c'est la possibilité qui nous est offerte de transcender nos terreurs d'enfants, nos terreurs primordiales, celles qui viennent nous chercher tellement loin, celles qui continuent de complètement conditionner notre vie, même lorsqu'on ne s'en rend pas compte, mais qu'on continue à avoir des leitmotifs d'évitement ou au contraire d'affrontement, parce que notre cerveau limbique, notre cerveau reptilien, de manière très binaire, ils ont enregistré une fois que si je combats et que ça fonctionne, eh bien ils enregistrent que c'est la solution à resservir tout le temps, ou au contraire, si c'est la fuite et l'évitement, ça va être la fuite et l'évitement à chaque instant de ma vie, à chaque fois qu'il va y avoir du conflit, à chaque fois qu'il y a un challenge, eh bien clac, je prends la tangente. Et finalement, je reste conditionné. Dans ce moment où vous pouvez avoir l'impression parfois de ne pas être libre de vos mouvements, libre à l'extérieur finalement de faire, c'est retrouver cette liberté intérieure. Cette liberté intérieure, eh bien, de ne plus être conditionné, de ne plus être en réaction avec ce qui est. Donc, en arrêtant de spéculer sur 11 mai ou pas 11 mai, labo pharmaceutique ou pas labo pharmaceutique, parce que c'est voir combien, y compris tout cela,
n'est qu'une stratégie du mental pour s'extirper du cœur du cœur. Qu'est-ce qui se passerait s'il n'y avait pas cette donnée plus profondément? Si on ne chope pas au vol toutes les données à droite et à gauche, si on arrête de se poser des questions parasites, eh bien, il reste nous, avec, forcément, dans le moindre petit espace, une peur. Et s'il y en a derrière l'écran qui se disent « Ah non, mais moi j'ai pas peur », eh bien je t'invite à aller plus profondément parce que celui qui pense ne pas avoir peur est peut-être celui qui a le plus peur. Celui qui ne peut pas prendre en charge sa peur à un point tel qu'il la nie. Sa peur, la peur, fait partie de la vie, elle est toujours là. Et on ne peut pas connaître l'amour si on ne connaît pas la peur. La peur qui n'est pas forcément la peur paralysante, la peur qui peut rimer aussi avec nos instincts de survie, et c'est au travers d'elle que nos signaux d'alerte, de vigilance, un peu comme le sixième sens des animaux, va s'activer pour nous dire « là, danger, bouge ». Cette peur qui est là pour nous permettre de changer d'attitude ou changer géographiquement de mouvement, d'activité, qui est là pour nous donner un stimulus, mais cette peur alliée qui est là aussi pour nous permettre, comme nous le dit Champatakir, de faire éclore le trésor caché. C'est toujours là où on pense qu'il y a de l'ombre, là où on pense qu'il y a un risque, un danger, que profondément il y a à creuser. Là où on serait tenté justement de vouloir aller chercher de la lumière. Mais la physique nous explique combien l'ombre contient beaucoup plus de lumière que la lumière elle-même, vu que le blanc va réfléchir et le noir absorbe. C'est finalement dans tous ces états de ténèbres, dans toutes ces parts qu'on peut refouler, qu'on peut renier, qu'on peut combattre ou éviter, que se trouve toute la lumière que nous recherchons et que nous appelons de nos vœux. C'est en osant donc aller dans cette rencontre. C'est en allant donc plonger au plus profond, avec bravoure, avec le cœur, avec ce courage de se laisser agir par le cœur, que nous triompherons, que va pouvoir s'instaurer un nouvel ordre. Parce que plus aucune part de nous ne sera à aucun moment dans une stratégie. Il n'y aura plus de filtre qui opacifierait notre vue et qui pourrait faire en sorte que, même si dans notre conscience ordinaire nous le faisons avec bienveillance, avec aspect désintéressé, générosité, empathie, cela ne soit en réalité récupéré au plus profond par une part beaucoup plus mécanique qui entend continuer d'alimenter son schéma, sa propre vie à l'intérieur de nous. Un peu comme un parasite qui n'est ni bon ni mauvais, mais qui simplement a besoin d'un autre organisme vivant pour lui continuer de vivre. Et cette part à l'intérieur de nous, tant qu'on ne l'a pas reconnue, elle se vit comme extérieure à nous, mais accrochée à nous. En réalité, nous nous accrochons peut-être aussi à elle. Et si je rejoins la première et la troisième carte, par le biais de cette trame universelle de la deuxième carte que nous a donnée le dauphin or, alors je suis libre de m'éveiller spirituellement et de goûter à la perfection en ce monde, en me sentant protégé, parce que justement, j'ai accueilli ma peur. Ma peur m'ouvre finalement, parce que ce n'est pas la peur en soi qui ouvre, c'est la gestion de ma peur. C'est parce que je l'ai remise en axe et je me suis accueilli y compris avec elle. Parce que parfois mon mental a posé un genou à terre, dans ce moment où je me sens justement vulnérable, que la grâce de l'énergie que je suis, éminemment plus puissante, peut jaillir. Et à ce moment-là, les miracles arrivent. Le miracle qui n'est pas simplement, encore une fois, une société qui reprend son train, une économie qui redevient plus ou moins florissante, un environnement qu'on continue de protéger, vous m'avez compris, mais une nature à laquelle nous sommes intégrés, parce que nous renouons avec notre véritable nature.
avec notre véritable biotope qui n'est certainement pas ces maisons, et cette façon de vivre, même si on peut y trouver des attraits, des bénéfices, du confort. Revenir à quelque chose de... Ce qui ne veut pas dire être forcément décroissant pour autant. Ça appartient à chacun, il y a X façons de le vivre, c'est avant tout un état de conscience. Ça ne veut pas dire renoncer à tout, mais ça veut dire pouvoir en jouir sans y être attaché. Ça veut dire sentir combien nous sommes cette vie et que nous pouvons onduler avec elle, quelles que soient les vagues, sans en privilégier aucune. Continuer de danser, continuer de chanter, de rire, sous le soleil ou sous la pluie, le froid ou la chaleur, en ressentant combien rien n'a réellement le pouvoir de nous affecter. Quoi qu'il arrive, pas même au travers d'expériences qui pourraient nous faire connaître une forme de fin. Alors ça peut paraître dur de dire ça, mais je ne le crois pas. Parce que pour reprendre la première carte, quand on réaccède au rang de notre conscience supérieure, nous ne pouvons pas nous n'avons plus la même vision de ce qu'est la vie. Nous pouvons encore une fois sur ce plan-ci le raisonner, le savoir, le dire et le scander. Être même prosélyte à ce niveau, auprès de personnes qui auraient une vérité différente, pourtant tout aussi juste. Mais à chaque fois qu'on a besoin d'en convaincre les autres, c'est peut-être qu'au fond de nous, ce n'est pas tant assis que cela. Peut-être que c'est nous que l'on essaie de convaincre. Et dans ce cheminement, avec ces 3 maîtres dauphins, dans ces 7 à 10 jours, c'est donc aussi renforcer sa foi. Renforcer sa foi qui nous pousse à pouvoir tout accueillir et à être dans l'une des seules prières, au sens de recueillement et pas de dogme, à l'intérieur de nous, qui, à mon sens, soit valable. Je ne crois pas que on prie pour intercéder, on prie pour demander quoi que ce soit, si ce n'est aide-moi à vivre le plan que j'ai choisi. Permets-moi de trouver la force qui est en moi pour vivre ce que j'ai choisi de vivre, ce que j'ai appelé à moi. Permets-moi d'y aller. Et au-delà, quand j'arrive à l'espace d'après, il n'y a qu'une seule prière qui est merci, gratitude. Parce que même si je ne sais pas quel sens ça a, je sais que c'est juste et je m'en remets, même si c'est difficile, même si parfois je me sens en déséquilibre, même si parfois je me sens sur le fil. Merci, parce que je ne doute pas que ce qui m'est envoyé est à vivre. C'est exactement cela que ces 3 dauphins en alchimie, en synergie, viennent semer en nous. Et je trouve que c'est un message qui est poétique à la fois, mais c'est un message aussi de cohérence. C'est un message de cohérence parce que souvent, on n'est pas cohérent. Et depuis tout ce que je vous dis, d'ailleurs je dis on, je me le dis. Je veux dire, je ne suis pas extérieur à ça. Je suis dans la même barque. Donc ce message, je me le prends. Et ça va être aussi mon chemin cette semaine. Ça va être ce que je vais regarder, y compris quand je ne voudrais pas le regarder. C'est ça dont je vais aller faire l'inventaire à l'intérieur de moi, dès ce soir. Et je vais dire, ok, même si je peux me faire croire que j'ai creusé, même si je peux me faire croire que j'ai fait ma part du taf, eh bien, je vais laisser cette part raconter ça. Et puis je vais m'en saisir de l'autre. Je vais plonger à l'intérieur de moi. Je vais aller voir les espaces où il y a encore des peurs. Et ces peurs, je vais aller les bercer comme des enfants qui pleurent. Parce que c'est ainsi qu'on fait éclore le trésor caché. C'est quand on va voir cette part et qu'on l'aime, y compris avec la forme qu'elle prend, y compris si cette forme n'est pas toujours agréable, confortable ou acceptable. Et même si on lui demande de changer de manifestation, mais qu'on ne remet plus en cause sa nature et qu'on ne jette plus le bébé avec l'eau du bain. Ce bébé qui est parfait par nature, même si à un moment donné je suis épuisé, je suis sur les nerfs, et ces hurlements ou ces pleurs me sont difficiles.
Mais je ne doute pas de la perfection de ce bébé, de cet enfant. Et je n'ai pas à douter de la perfection de cette part qui porte la peur. Et c'est parce que simplement je vais, avec tout l'amour que je suis, à la rencontre de cette part, sans même chercher à savoir pourquoi elle a peur. Simplement à l'aimer, à la rassurer, à avoir toutes ses ressources, alors c'est là que ça se réaligne. Dans la joie, dans la douceur. Un peu comme la mère qui ne sait pas si l'enfant, elle peut faire des suppositions, mais est-ce qu'elle sait réellement si l'enfant, à cet instant-là, il fait ses dents, s'il a une colique, si c'est autre chose? Ben non, elle ne le sait pas vraiment. Elle peut le pressentir, mais il n'y a jamais une certitude absolue. En revanche, elle n'a pas forcément besoin de le savoir pour, avec amour, avec patience, le laisser à son juste rythme s'apaiser dans sa présence, dans son amour, dans l'amour qu'elle est. Eh bien, c'est exactement ça. Durant cette semaine, soyons cet amour pour nous-mêmes. Alors, de ce personnage au part de nous, mais aussi et surtout de l'être divin, spirituel, supérieur que nous sommes à ce personnage. Acceptons que ce personnage, même si il est là, solidement campé, il bombe le torse et il dit ouais, non mais moi tout va bien, je gère tout ça, mais ouais, moi toujours bip bip. Mais peut-être que s'il croit devoir être le pilier, il ne s'autorise pas à lâcher. Et c'est parce que tout d'un coup, au-dessus de lui, il ressent la présence aimante qui œuvre et qui porte, qui peut lui aussi s'en remettre, faire son tour, et que cela se vit. Et c'est parce qu'à chaque étage, de manière fractale, cela se vit, cela s'opère, cette transmutation, cette alchimie de la peur en amour, de l'ombre en lumière, que nous franchissons cette étape et que nous accompagnons au niveau universel la bascule. Parce qu'encore une fois, la bascule, c'est pas quand on sort du confinement, c'est pourquoi et comment. Qu'est-ce que ça donne ensuite? Est-ce que c'est la continuité d'un même schéma de fonctionnement et de conscience? Ou est-ce que ce soit avec 15 jours de moins ou 15 jours de plus, une bascule intérieure qui va participer à changer les consciences et donc notre organisation ensemble, notre vouloir vivre ensemble. C'est profond, c'est pas anodin. Je suis désolé parce que les dauphins sont très joyeux, ils sont très légers parfois. Et là, le message, il est un peu... en tout cas, c'est comme ça que je le sens me traverser. Je ne sais pas si c'est comme ça que vous le recevez, mais ce message, il est un peu grave. Parce que je crois qu'il est important. Parce que je crois que profondément, non pas que ce soit le moment ou jamais, mais je crois que nous n'avons jamais été aussi près. P-R-E-T-S, je crois qu'on n'a jamais été aussi près. Je crois qu'on n'a jamais été aussi près, P-R-E-S, et que ça se joue à un cheveu. Si jamais on venait à ne pas s'en saisir, si on loupait le coche, j'ai totalement foi dans le fait que nous créerions d'autres occasions, à un autre moment, avec des énergies qui nous soutiendraient là-dedans, peut-être dans un autre cycle. Mais pour ma part, je choisis profondément d'investir toute mon énergie et après de me détacher. Advienne que pourra, ce qui sera juste de toute façon. Mais pour ma part, et si j'ai été amené à vous transmettre ce message ce soir, c'est que c'est certainement le cas également pour vous. Vous êtes appelés à vous en saisir. Vous faites partie des précurseurs. Vous faites partie de la première vague. Vous faites partie de ceux, de celles qui ont choisi d'ouvrir la voie. Même si, peut-être, qu'on ne fera pas le saut complet de suite. Je n'en sais rien, tout est ouvert. Mais
on ne doit pas s'économiser pour autant. Il faut y aller. Et notre foi, notre rectitude, tous nos bons sentiments, toutes les croyances qu'on scande, tous les cœurs, licornes, bisous, tous les free hugs, tous les beaux discours, il est temps de les mettre réellement en œuvre. Et ça commence maintenant avec soi. Peut-on être notre meilleur allié? Peut-on être notre plus belle ressource? Pouvons-nous nous montrer aussi dans notre faille? Pouvons-nous être vrais? Arrêtez de vouloir montrer sans cesse le plus clinquant. Cessez de vouloir percevoir, saisir et contrôler. Mais trouvez la force et la puissance véritable dans cette sagesse d'accueillir non seulement la vie, le monde, les autres tels qu'ils sont, mais donc, avant tout, nous-mêmes. Et c'est ainsi que ces trames se rebranchent, se reconnectent, et que toi, moi, nous, vibrons à l'unisson. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tirage, je ne sais pas encore le jour. Je me laisse inspirer, puis ça dépendra peut-être du temps qu'on y passe, mais entre-temps, il y aura une guidance gratuite où je prendrai une ou deux personnes, comme je l'ai fait cette semaine et la semaine d'avant. Et puis, vous aurez simplement l'opportunité de cliquer pour proposer d'intervenir, et puis une personne sera, ou deux personnes seront avec moi pour partager un moment, me poser une question, et puis que j'apporte mon éclairage. Mon éclairage, je le rappelle, parce qu'il y a peut-être des personnes qui arrivent pour la première fois et me découvrent. Moi, je sais rien. Et je suis pas là, j'en sais pas plus que vous en tout cas. Et je suis pas là pour dicter une vérité. Je suis là pour offrir ce que je ressens. Et j'estime que c'est déjà beaucoup. Je suis là pour parler avec mon cœur. Pour découvrir ce qui me traverse avec vous. Parce que parfois, je suis autant saisi. Je suis pris au vol par quelque chose dont je me dis, ah ben tiens, ça c'est pour toi, il va falloir le réécouter. Et je suis là parce que ça fait sens pour moi d'être dans le partage et de faire du lien. Mais je suis pas là pour que vous récupériez cela comme quelque chose qu'on ne devrait pas remettre en cause. Je ne suis ni plus ni moins. Je suis juste moi, avec vous. Et je crois que ce que j'ai le plus à donner, c'est pas une vérité, c'est ma sincérité. Le fait que je ne m'économise pas là-dedans. Je suis avec vous, dans la même barque. Et je crois qu'on peut aller vers une grande fête. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un merveilleux week-end. À la semaine prochaine. Certains aussi avec donc le début des modules Maître Dauphin. Et puis plein de nouvelles choses qui vont encore arriver. Mais surtout, prenez soin de vous au sens vraiment le plus profond du terme. Pas simplement en faisant du sport, pas simplement en mangeant bio-végétarien, pas simplement en mettant de l'huile sur son corps, pas simplement en allant s'oxygéner. C'est bien tout ça, mais c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est une nourriture beaucoup plus subtile qu'on peut se donner à ingurgiter. Et on peut se réclamer encore une fois de tout l'amour du monde et être son pire bourreau. Tout au long de cette semaine, aimez-vous. Dans tout ce que vous auriez préféré ne pas exister à l'intérieur de vous. Osez aller à la rencontre de tout ce qui ne vous attirait pas, de tout ce que vous avez essayé de changer. Sortez de la vision d'une évolution pour vous laisser cueillir par la beauté de ce que vous êtes depuis toujours. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Belle soirée à vous et merci
au dauphin.